typé sauvage. Mathieu Noël. Comme vous, Thibaut, il est à la fois sympathique et bizarre. De par ses choix optiques, évidemment, qui ressuscitent à chacune de ses apparitions publiques le spectre de la Stasi dans l'ex-RDA, mais Alain Sirou est un scientifique passionnant qui adore venir dans notre émission car il sait que l'animateur est aussi assez calé en science. Il a encore pu le constater cette semaine alors qu'il nous expliquait comment la Terre s'était formée. C'est-à-dire que la Terre, il y a de l'eau, il y a de la vie, et toute notre problématique à nous, c'est de savoir comment on a fait, combien il a fallu de farine. Il a fallu de la farine pour faire la Terre ? C'est une image, Mathieu. Ah, c'est une image, d'accord. Bon, Alain, vous avez trouvé qui parler avec moi, question science. Mais j'ai fait un bac S, ça s'entend. Alors, aujourd'hui, vous nous parlez d'une espèce en voie de disparition dont on ne parle jamais, le silence. Bah oui, c'est un peu particulier de parler de silence devant, et de bruit d'ailleurs, devant une voix. Parce que pour le conte, le silence oblige à parler de la communication. Et la communication, c'est quelque chose qui, pour les êtres humains, passe surtout par l'œil, par la vision. Et d'ailleurs, je dirais le succès aussi de quelqu'un qui passe à la télévision le marque. Donc ça veut dire que dans le monde animal, et donc qui est dominant quand même dans la nature, ça passe d'abord par le son. Et juste pour vous mettre dans l'ambiance, je vous propose d'écouter ce qu'on entend en ce moment dans la mer. Ça, c'est Eva quand on s'est baigné au large de Porquerolles l'été dernier. Mais tu m'avais enlevé mon maillot, c'est pour ça. Baleine à bosse. Baleine, oui, c'est ça. Baleine bleue, dauphin, rorqual. Tous ces animaux communiquent à des centaines de kilomètres de distance par des bruits, par langage. Et ça, c'est quelque chose de fascinant. Et le monde du silence, comme l'appelait Cousteau, n'est pas du tout silencieux. Loin de là. Donc, quel est le constat aujourd'hui par rapport au silence ? Et d'abord, qu'est-ce que c'est que le silence ? Le silence, c'est pas l'absence de bruit. Ah, c'est pas 0 dB Non, c'est-à-dire que dans la nature, on entend ce qu'on appelle la biophonie, c'est-à-dire les oiseaux, les dauphins, etc. Enfin, la nature elle-même, il y a la géophonie, c'est-à-dire le bruit du vent, de l'eau qui coule, les vagues. Vous voyez, c'est la nature. Le problème, c'est que l'être humain est arrivé. Et l'être humain, c'est des avions, c'est des voitures, c'est des chantiers, c'est... je ne vous fais pas un dessin, vous le savez. Et effectivement, aujourd'hui, puisque nous avons des oreilles, il est extrêmement difficile de trouver un endroit sur Terre où on n'entend pas simplement la nature, ce qu'on appelle le silence, c'est-à-dire quelque chose qui est naturel. Et ça pose un problème à la nature ? Alors, ça pose un problème à la nature parce que la nature a de plus en plus de difficultés à communiquer. Prenez, par exemple, les oiseaux. Alors, vous savez que dans une même espèce, aujourd'hui, les scientifiques ont remarqué qu'un oiseau en ville ne chante plus de la même façon qu'un oiseau à la campagne. Même espèce. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les oiseaux en ville ont un son plus aigu. Ils se comportent finalement comme les oiseaux et les animaux qui vivent dans la forêt amazonienne où la végétation est très touffue. Il faut parler plus fort. Et il faut parler plus fort. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Les tourterelles qui, elles, ont une communication à basse fréquence, ont déserté les abords des autoroutes, ont déserté les abords des villes parce qu'elles n'arrivent plus à échanger et à communiquer. Et la végétation n'a pas d'oreille. On peut en discuter. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que les arbres migrent. Et pourquoi ? Les arbres migrent, c'est ce que vous venez de dire, Alain Sirou. Lorsque vous avez des arbres qui sont en bordure d'une autoroute, par exemple, eh bien, les oiseaux les visitent moins. Et donc l'arbre décide de déménager, en fait. En fait, les oiseaux transportent moins les graines et donc ensemencent moins l'environnement. Donc les oiseaux, les arbres, en quelque sorte, périclites, n'ont pas de descendance près des autoroutes. Ah, d'accord, oui. Alors qu'ils progressent ailleurs. Vous voyez qu'il y a une grande, un grand trouble, et pas que dans la force, mais un grand trouble global. Donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a encore... Alors, il y a des spécialistes du son qui sont promenés un peu partout dans le monde et qui expliquent qu'il reste une cinquantaine de places dans le monde où vous pouvez vous installer et seulement entendre le bruit de la nature, la géophonie, la biophonie. Mais c'est très peu. Il n'y en a pas en France. Non. Nulle part en France. Vous avez toujours un avion qui passe, vous avez toujours quelqu'un avec un tracteur, vous avez toujours une voiture, et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais alors, c'est où ces 50 places ? Il doit falloir aller super loin. Non, pas nécessairement. Vous allez dans le Sahara, vous allez dans les parcs. Je peux vous dire qu'en Suisse, le mec qui fait du bruit, en dehors des horaires, un chantier, là, c'est pas comme chez vous. Alors, c'est plus strict. Je veux terminer par une note positive et toujours finir justement par ce qu'on entendait avec les baleines. C'est quelque chose que beaucoup de scientifiques étudient parce que la question, c'est
comment il parle, pourquoi il parle, quelle est la forme de transmission. Et on a observé aujourd'hui que le chant des baleines bleues devient de plus en plus grave. Alors, il baisse en fréquence. Et donc, il y a deux explications. Il y a une explication qui est terrible, qui dit les océans sont en train de s'acidifier, ce qui est vrai d'ailleurs, et les ondes sonores circulent plus facilement dans un océan acide, donc il y a besoin de parler moins fort. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Et la deuxième qui est positive, celle que moi je retiendrai, je dirais, par espoir, c'est pas du tout de la science, mais c'est qu'il y a une redensification de population, plus de baleines bleues, donc plus de proximité, et quand on est plus près de l'autre, eh bien, on lui parle plus doucement, plus tranquillement. On n'a pas besoin de crier. C'est l'heure du qui tout double. Ils ont chacun 10 secondes pour défendre leur dossier devant vous. Alain Sirou, pourquoi faudrait-il voter pour vous aujourd'hui ? Un silence pour défendre la chronique sur le silence ? Non, pas complètement un silence, mais parce que la voix, c'est quelque chose qui nous touche, en particulier à la radio. Et je ferme les yeux et je vous écoute. Oh la vache, c'est trop compliqué pour moi. Ève Roger, pourquoi voter pour vous aujourd'hui ? Parce qu'en moins de 2 minutes, je crois que j'ai réhabilité à la fois l'hôpital, les ex-tolards tatoués et même la mort. Emmanuel Dutheil. Parce que je nous ai rendus un peu moins pauvres. Ah oui, c'est pas mal. Avec votre livret à 0,50%. Eh ben, Ah bah super, mais on je vous risque ai pas de donné triche. d'autres solutions. C'est Vous vrai. pouvez panacher. C'est vrai, on panachera. Nicolas Caro, pourquoi voter pour vous ? Parce que ça fait plusieurs années que j'essaye d'accompagner l'essor du livre audio et Thibaut de Montalembert fait partie des vedettes, des stars du genre, donc il faut, le moindre des choses, c'est de m'accompagner aussi et de m'aider, s'il vous plaît. Il a choisi de failloter, c'est son style. Ouais. Eva, dévoilons d'abord le choix de nos auditeurs. Alors, les auditeurs, à 42% ont voté pour Alain Sirou. Oh, les auditeurs adorent Alain Sirou. Pour Alain Alors, Sirou. 2 points pour Alain Sirou. Découvrons maintenant le vote du public présent aujourd'hui en masse Eh bien, dans le studio Merlin. Les 2 points vont à Alain Sirou. Alain encore une Sirou fois. aussi, il a dû les soudoyer. Oh là là, Je rappelle hurlements, qu'une hein. fois, pour l'emporter, Alain avait quand même distribué des fragments de météorites au public. Ouais. Il avait pu ensuite l'emporter. Et lui, il avait eu effectivement tous les suffrages. Alors, en ce qui me concerne, j'ai 1 point à donner, vous le savez, et je le donne à qui ? Je le donne à... Alain Sirou. Oh oui, j'ai fait un ascenseur Franchement, émotionnel. c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment dégueulasse. hein. Non, mais le C'est c'est vraiment, moche. c'est vrai, mais ça ne me ressemble pas en plus. Je ne me reconnais pas dans cette déclaration. Mais C'est vous le totalement savez, pervers. ici, c'est l'invité qui a toujours le dernier mot, Thibaut de Montalembert, qui, selon vous, parmi les journalistes d'Europe 1, mérite d'être élu chroniqueur du jour. Mais alors, il y a une première, pardon, si je peux me permettre. C'est Non, que... mais taisez-vous, Eva. D'accord, ok. Vraiment Carrément. Ah la vache. Vous avez vu ça? La vache. Écoutez, moi, Laissez Thibaut voter Oui. en son âme et conscience, c'est ça que je veux dire. j'ai aimé tout ce que vous avez dit. Alors, je commence bien hein, quand même. Oui, ça c'est bien. c'est Là, bien, c'est parti ça, pour c'est pas mal. pour l'invité d'or la semaine Voilà, c'est prochaine. ça. Tout ce que vous avez dit les uns les autres m'a passionné, mais je dois dire qu'il y en a un d'entre vous qui m'a serré le cœur et presque fait avoir la larme à l'œil, et c'est Ève Roger, et j'ai trouvé son histoire tellement jolie que je lui donne ma voix. Et oui, c'est très bien de voter pour Ève Roger, ça lui fait 3 points. Mais Mais qui remporte l'équipée sauvage ? C'est quand C'est même Alain Alain Sirou. Sirou C'est aujourd'hui. quand même Alain Sirou.